frères et sœurs. Ce matin, ce que je voulais vous faire partager, c'est la force de cet esprit. Parce que ce que j'ai subi, en fait, je vais dire ça comme ça, si quelqu'un était à côté de moi, il aurait dit « Oh, il devient fou, là !» Mais bon, comme je sais que je ne suis pas fou, donc je viens vous faire partager ce moment de grâce, parce qu'après, j'étais bien, en fait. Alors, jeudi matin, après avoir déposé ma femme à l'hôpital, en fait, pour faire une petite opération qui s'est très bien passée, on écoutait durant le parcours maman pasteur qui disait dans la prière du matin, prions pour la peur, pour tout ce qui est crainte et tout ça. Alors, on priait, puisque bon, comme on roulait, je ne pouvais pas mettre le truc, mais bon, j'écoutais, on priait dans la voiture. J'ai dit, Doudou, c'est vrai qu'en tant que papa, maman pasteur est en train de nous faire prier, elle ne sait même pas encore ce qu'on va faire, mais la grâce de Dieu a permis qu'elle nous dit de prier pour ça. Et donc, du coup, je lui dis, mais il faut avoir confiance, parce que si elle nous le dit, c'est la parole de Dieu, il faut avoir confiance. Et ça a donné ça. Et elle se porte bien, ça s'est bien passé. Donc, du coup, je dis merci Seigneur, parce que c'est vrai qu'avec sa crainte, elle a pu casser la crainte et ça s'est bien passé. Amen. Mais moi, pendant mon retour, je suis en train de rouler dans la voiture et j'ai dit, Seigneur, mais comment je peux faire pour entendre ta voix? J'ai envie d'entendre ta voix, parce que c'est vrai que lorsque je travaille sur la voiture de tout un chacun, ici, avant de toucher une clé, moi je dis, Seigneur, cher Saint-Esprit, accompagne-moi de tout ce que je fais. Guide-moi dans ce moment de mécanique et permets que je puisse arriver à la fin de ce que j'ai commencé. J'ai toujours fait ça. Dans tout ce que je fais, même avant de partir dans ma voiture, pour ceux qui ont déjà peut-être vu me faire voir, je me fais tourner mon moteur et je dis, Seigneur, guide-moi, protège-moi sur la route et permets que je puisse arriver à là où je me rends. Tout ce que je fais, je mets le Seigneur devant. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu, comme les gens disent, oui, le Seigneur m'a dit. Eh bien, justement, arrivé à la maison, je me prépare à faire à manger pour elle, parce que bon, on est parti très tôt. Donc, je suis devant mon four, comme ça, je n'ai pas mis de bruit. Et je vais vous montrer un peu, bon, essayez. Je suis accroupi devant mon four, comme ça, en train de préparer ma viande et d'autres. J'entends, lève-toi. Donc, du coup, au même moment, je fais... Alléluia. mais je vous dis, s'il y avait quelqu'un à côté de moi, on aurait dit que je deviens fou. Mais en faisant l'action, j'ai fait ça. Et je vois une grande dame par ma fenêtre en train de transporter un bidon de gaz. Une grande dame, elle devait avoir 65 ans. Hein. Elle ne peut pas porter le gaz. Je vous dis, j'étais chez moi en t-shirt, short. Je suis sorti tout de suite pour prendre le bidon de gaz. J'ai dit, madame, laissez-moi vous apporter le bidon de gaz. Elle m'a dit, mais non, mais j'arrive au 3e. J'ai dit, laissez-moi faire. J'ai pris le bidon de gaz, j'ai monté les escaliers avec elle au 3e. J'arrive chez la dame, je vois qu'elle est en train d'essayer de réparer son gaz, sa gazinière. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez à faire? Mais je ne connais pas la dame, hein? Je ne connais pas la dame du tout. Elle me dit, oui, mais je dois changer mes gigles, je dois monter le meuble, je dois brancher le tuyau. J'ai dit, oh là là, laissez-moi faire tout ça. Elle me dit, mais monsieur, je ne vous connais. J'ai dit, laissez-moi faire tout ça. Je vous dis, j'ai déjà oublié le repas que je faisais pour ma femme. Hein. Alors je me suis mis, j'ai changé ces gigles, j'ai mis le tuyau pour le gaz, j'ai placé le gaz, j'ai fait le meuble. Et après ça, j'ai dit, mais vous n'avez rien d'autre à faire? Elle m'a dit, oui, un petit truc, ma douche qui a une petite fuite. J'ai dit, laissez-moi voir. J'ai réparé ça. Après ça, je vous dis, j'ai eu une joie. Amen. En fait, le moment fort, c'était ça. C'est que j'ai eu une joie qui m'a rempli durant toute la journée. Pourquoi? Parce que j'avais rendu ce service à cette dame. Amen. Alors, du coup, quand j'ai été là, chez l'après-midi, je lui ai dit, Doudou, si tu étais là, tu allais dire que ton mari devient fou. Hein? Parce que j'ai vécu quelque chose que, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais vécu.
tout ça pour dire, je pense que c'est avec la foi, quand on demande quelque chose au Saint-Esprit, quand on demande quelque chose à Dieu avec la foi, on l'a, ça. Donc il faut garder cette foi-là. Bien que je suis pas un surhomme, mais je demande avec la foi et je dis, il me l'a vraiment donné. Parce que je vous dis, si qu'avec quelqu'un, il allait dire que je suis fou. Alléluia. Alors c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, croyez et vous allez recevoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle à qui ici? Si Dieu te parle, lève la main. Voilà. Maintenant, Dieu te parle comment? Il te parle audiblement. Toi aussi? Ou bien les visions? Toi aussi? Les songes, oui. Tout le monde ici? Comment Dieu vous parle? Par la parole, par les songes. Dieu parle aussi par la parole. Comment il vous parle par la parole? Quand on lit la révélation. La révélation, qui vient où? Voilà. Question. Quel est le point de contact entre toi et Dieu? C'est par où? Non, le Saint-Esprit passe par où pour te parler? Le principal récepteur, le principal point de contact, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu parle à l'Esprit de l'homme. La plupart du temps. C'est qu'il n'exclut pas qu'il puisse te faire voir, qu'il puisse te faire entendre, qu'il puisse te faire toucher, qu'il puisse te faire sentir. Tu peux utiliser tous les récepteurs que tu as pour écouter la voix de Dieu. Mais je voulais juste te dire que la plupart du temps, Dieu te parle directement dans ton esprit. Dans mon expérience, c'est plus de 95%. Plus de 95% des messages, c'est dans mon esprit. Et quand je reçois dans mon esprit, je sais que j'ai reçu. Je peux te dire à quel moment je l'ai reçu dans mon esprit. C'est pour te dire tout simplement, si tu as le droit de demander à Dieu de te parler par n'importe quel moyen, vraiment ne te prive pas. Sache surtout que Dieu parle à ton esprit. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'entends pas Dieu, Dieu ne me parle pas, juste parce qu'ils ne savent pas que l'essentiel du message, Dieu donne dans ton esprit. Ça s'appelle la conviction. C'est pour ça qu'il dit, ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Pourquoi? Parce que c'est la principale porte de contact entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. C'est dans ton esprit qu'il va parler la plupart du temps. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait. Il faut souvent être concentré et il faut toujours avoir pour référence la parole de Dieu. Et tu vas pouvoir discerner la voix de l'esprit parce que l'esprit ne parle jamais en dehors de la parole de Dieu. Il te ramène toujours à la parole. Est-ce que tu es là? Acclamons l'Éternel.